Poncé sur le Loir, rassemblement 14h, place Saint-Julien. Rassemblement 14h, place Saint-Julien, Poncé sur le Loir. Je vous confie à Lola et Louise qui vont vous amener dans une folle aventure. Qui encore? Suivez-nous aujourd'hui pour le parcours des Journées du patrimoine Poncéen 2024. Où sommes-nous, Lola? Place de la Fontaine Saint-Julien à Poncé-sur-le-Loir. Et depuis cette place, nous allons faire un petit voyage sensoriel. Une place, en général, c'est un endroit de passage, témoin des petites histoires de Poncé qui ont fait la grande. On raconte en ville que dans le temps, cette bâtisse était appelée Hôtel d'Amour. Ça appartenait à une famille nommée famille d'Amour, qu'on peut retrouver au cimetière. Quel était le nom de famille de l'épouse d'Amour, la jeune fille? Gérard. Non, Desneux. Des nœuds d'amour. Incroyable. Des restaurants, des cafés, des boutiques se côtoient. Sur cette place Saint-Julien, on peut retrouver un café, un restaurant, une fontaine, le lavoir. D'où aussi la présence de cette fontaine qui abreuvait le lavoir. Il faut savoir que les lavandières ou les lavandiers ne venaient pas ici pour... Il n'y en avait pas tant. On dira qu'il y en avait. C'était ici, on venait rincer le linge et non pas le laver. On dit que Saint-Julien du Mans serait né au début du IIIe siècle et mort au début du IVe. Considéré, selon la tradition, comme le premier Saint-Julien de l'histoire et le premier évêque du Mans. Qui se sont égarés? Tous. Alors, égarés, voyageurs, pèlerins, aubergistes. Bravo d'avoir bravé la pluie. Poncé sur le Loir, attention au départ. Nous allons commencer tout en douceur avec une petite montée rue du Tertre. Lacez vos baskets, scratchez vos chaussures, on va y aller. On gère bien son souffle. N'ayons pas peur d'être collés. Vous pouvez vous applaudir. Qu'y a-t-il derrière ces portes, Louise? Mais bonne question, Lola. On m'a dit dans l'oreillette tout à l'heure que c'était des geôles. Non, il n'y a plus personne depuis très longtemps. On dit que ces trois portes-là que vous voyez étaient des geôles. Les geôles qui dépendaient du château. Étant donné que les châtelains avaient le pouvoir sur tout, ils faisaient ce qu'ils veulent. Et ils enfermaient Ce qu'ils voulaient. ce qu'ils voulaient. Et on dit qu'il y a longtemps, un berger qui avait été accusé à tort a été enfermé ici pendant de nombreuses années. Ce berger, il était beau, c'est important. Il avait une barbe de laine et des yeux de lune. Il aimait son troupeau à la vie, à la mort. Quand il a été enfermé là, il s'est trouvé loin de son troupeau. Et tous les soirs, après que la cloche sonne 19h, on entendait la laine des moutons, c'est nous qui la tondaine. La laine des moutons, c'est nous qui la tondons. Tondons, tondons, la laine des moutaines. Tondons, tondons, la laine des moutons. À chaque fois que le berger chantait ça depuis sa geôle, toutes les brebis levaient les oreilles au ciel, le museau, regardaient et se rassemblaient pour faire un nuage de laine. Pour une seule raison, sécurité, se tenir chaud pour la nuit. Le berger n'étant plus là, elles se rassemblaient, toujours guidées par le cœur de leur berger, oublié dans les geôles. Et surtout, on te remercie. On te remercie d'avoir un corps qui nous porte. Alors nous nous trouvons actuellement devant l'école des sœurs et nous passerons après à la petite école. Nous sommes place du Tertre à Poncé. Il y a énormément d'artistes. Venez par ici, venez. C'est quand même une très belle église. Cette église, elle domine toute la vallée du Loir et surtout le bourg de Poncé. On entend la cloche sonner toutes les demi-heures, ding, pour tous les égarés que nous sommes. À l'intérieur, il y a évidemment des peintures murales du XIIe siècle. L'édifice est évidemment classé au titre des monuments historiques.
Évidemment, vous pouvez rentrer dedans pour observer les peintures. L'église est là. Mais regardez, la deuxième œuvre est en Vous face pouvez de venir nous. par ici. C'est l'œuvre de l'art nature. Vous pouvez tous faire des bulles, ceux qui ont des bulles. Bullon, bullon. Pensez à, pensez à. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais c'est Florence qui, depuis 20 ans, va sonner les cloches de 7h à 22h toutes les demi-heures. Faut quand même dire qu'il y a eu 2 ratés en 20 ans. 98, pendant la Coupe du Monde. Elle a oublié. On lui en veut pas. Ah! Et en 2018, Covid. Donc, Deux loupés en 20 ans. Et elle lâchera pas, Florence. Parce qu'elle est comme ça, Florence. Bravo Florence! Merci, Florence. Merci! Allez, venez! Et maintenant, allons tous ensemble à la petite école. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, le petit prince a dit: puisque c'est comme ça, nous reviendrons mercredi. Le directeur de l'école est là. Monsieur le directeur, monsieur le directeur. Et devant ma salle de bain, il y avait un coffre et il y a 2 Allemands qui sont entrés pour vérifier. Il y avait tous les habits des enfants pour faire un peu le cirque, un peu rigoler. Et en dessous, il y avait les fusils. Et coup de bol, ils sont partis. Elle n'a pas été fusillée. Après l'histoire, on romance toujours un peu. Maintenant, donc c'est toi, Pierre-Jean, qui habite dans cette maison Depuis 42 ans. depuis 42 ans. Et Pierre-Jean est un artiste peintre, spécialisé en peinture sur bois et sur mur aussi. Pierre-Jean a fait des pancartes à poncer, mais pas que à poncer évidemment, et aussi à repeindre des meubles anciens. Donc on peut voir aujourd'hui, que ce soit à Poncé ou dans la vallée du Loir ou chez l'habitant, des meubles peints par Pierre-Jean Michaud. Vive le vendredi, plus d'école, c'est fini, et demain c'est samedi. Hey! Il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons. Maintenant, on va en profiter pour faire un petit point architecture. Comme vous le savez, cette rue qui a été prise et reprise, elle s'est bien construite un jour. À gauche, le château, grande famille, beaucoup de choses, les cachots, Bon. À droite, les moulins paillards. À gauche, un industriel dont on reparlera plus tard. À droite, une grande famille. Alors, nous sommes ici devant l'épicerie qui a été la dernière épicerie de Poncé. Venez. Rapprochez-vous, c'est ouvert. Oui. Ma boutique est grande. Du gâteau, premiers outils de nécessité. J'ai tout. Du café torréfié sur place. C'est ainsi que dans ces moments-là, tout le bourg profitait de la bonne odeur de café grillé qui se dégageait. Mentos pour un franc, ça ira. Yes, super. Attention, camion! Les moulins paillards. Nous nous retrouvons au buste de Élie Savatier, humble, au savoir-faire grand, constructeur, industriel et fondateur des moulins paillards, mesdames et messieurs. À la fin des années 80, le centre d'artisanat d'art devient l'un des pôles touristiques majeurs de la Sarthe, aux côtés du château du Lude et du zoo de la Flèche, avec 70 000 visiteurs par an, messieurs, dames.
Les poteries de Poncé, si particulières, sont aujourd'hui recherchées. On les trouve sous le nom de grès du Loir ou encore grès de Thierry et Chantal Robert, respectivement disparus en 2000 et 2005. Bravo à eux. Qui voit, Jolon? Monsieur Monfra? Vous faisiez Poncé? Oui, je suis concentrée, laissez-moi. Maxime Maufra, peintre de renom, qui a fait beaucoup de choses. Il est né à Nantes, mais poncéen de cœur. Il aimait surtout peindre la pluie, la mer, les rivières, tout ce qui était aquatique avec de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça vous a inspiré ici à Poncé, sur les bords du Loir? Cette richesse, ce côté sauvage, ce vert qui reste toujours et ces couleurs qui changent. J'aime Poncé. Merci, monsieur Maufra. On dit d'ailleurs qu'il avait souvent le bout des moustaches bleutées. Pourquoi? Parce que buvait du Pinot d'Onis. Un jour, dans un élan d'art, d'amour, de passion, avec le pinceau, son cœur, après un coup de pinceau définitif, lâcha. Mais Maxime Maufra mourut, étendu, le pinceau à la main. Maxime Maufra, mesdames et messieurs. Merci Maxime, tu peux retourner au TT. Le train en provenance de Château-du-Loir va rentrer en gare. Poncé-sur-le-Loir, 3 minutes d'arrêt. Train à destination de la Ferté-Bernard. Allez. Tchou, tchou. À votre droite, la maison du gardien. Le chemin derrière. Je voudrais juste introduire une toute petite histoire, et c'est simplement l'histoire d'un poisson, et il s'appelle Sépon. Sépon est né d'une maman poisson qui habitait en haut de la rivière, et d'un papa poisson qui habitait au bas de la rivière. Un soir de grande fête, un grand événement dans la vie des poissons, c'est la fête de la cascade. La cascade, ça se passe au Moulin Paillard, chez les poissons, Dans le monde marin. on s'y retrouve tous les ans. En juillet, maman poisson, papa poisson se retrouvent à la fête de la cascade. Ce soir-là, des cocktails d'algues à n'en plus finir. Une fanfare aquatique. Ça fait des vagues, tellement la musique bat fort. Papa poisson, maman poisson se voient, ils se regardent, ils partagent une algue, 2 algues. Ils se voient, il se passe quelque chose. Ils ont leur petit cœur de poisson qui bat. Ils dansent, ils baroudent, ils bullent. De cette bulle est né Sépon le poisson. Et ce poisson a une petite particularité, c'est que quand il nage, à chaque battement de nageoire, il y a de l'or entre ses nageoires. Du coup, c'est vrai que ça attise un petit peu la curiosité. Tout le monde lui dit « Ouais, mais Sépon, il y a de l'or entre tes nageoires, mais comment tu fais? C'est trop bien et tout. » Et Sépon sait pourquoi, mais il peut pas le dire parce qu'il tient un gros secret. Il leur dit « Écoutez, c'est très lourd, c'est très difficile d'avoir tout cet or entre les nageoires, je sais pas quoi faire. » Et puis il se fait embêter, du coup ça le force à quitter le territoire. Il remonte la rivière, il va lui arriver tout un tas de choses. Sépon a fini par rejoindre son territoire et que quand il a besoin de calme et de se ressourcer, il vient ici, dans ce petit lavoir, ici, hein, il se met au centre, comme ça, en Y, en poisson. Et là, il discute, voilà, avec son pays, son eau d'origine, avec lesquelles il a fini par reconnecter. Et les laveuses, elles viennent ici, et parfois pour l'aider à guérir ses petits soucis de cœur, elles chantent « Les cailles des poissons, c'est nous qui les lavâmes, les cailles des poissons, c'est nous qui les lavons, lavons, les cailles des poissons, lavons, les cailles des poissons. Il faut savoir que dans ce village, il y a beaucoup d'artistes et d'artisans qui ont de l'or entre les nageoires et qu'il faut en prendre soin et qu'on a tous de l'or entre les nageoires. Faisons briller nos nageoires et tout l'or qu'on a dans les mains, faisons-en quelque chose et reconnaissons-nous pour les valeurs qu'on a. Merci à tous et bravo!
La laine des moutons, c'est nous qui la tondaine. La laine des moutons, c'est nous qui la tondons. Tondons, tondons, la laine des moutaines. Tondons, tondons, la laine des moutons. La laine des moutons, c'est nous qui la tondaine. La laine des moutons, c'est nous qui la tondons. Tondons, tondons, la laine des moutaines. Tondons, tondons, la laine des moutons.